Ozali, oleka makanisi ya bato. Motima comblé, que joie qui démonte. Tu as osé bon, tu m'as réveillé la plus belle robe. Et la plus grande caillou, es el mona caillou, yo soy malaba, yo soy Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé ce moment merveilleux pour partager avec le peuple de Dieu. Alléluia. Merci Elohim, merci El Shaddai. Tu es le Dieu puissant Seigneur. Nous te confions ce moment merveilleux Seigneur. Nous voulons que la joie revienne dans nos familles éternelles des armées. Pour tous ceux qui ont perdu cette joie, Seigneur, Père de gloire, commence à ramener cette joie, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, encore une fois, Papa, je présente cette émission entre tes saintes mains, Père. Que chaque jeudi, Seigneur, Père de gloire, que ça soit marqué dans la vie des gens, que ça soit marqué dans nos vies, Père de gloire, enfin que, Seigneur, que la joie des familles soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Bonsoir chez vous. Nous sommes là dans notre première émission de cette année intitulée sur la famille, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, notre mission est la joie de vivre dans la famille. La joie de vivre en famille. Bien-aimés, c'est ça ce que nous allons essayer. Ce n'est pas un temps de prédication, non. C'est un moment de partage. Donc, les téléphones sont ouverts. Hein, tous les deux téléphones sont là. Notre premier téléphone que vous connaissez de l'Espagne est là, aussi ouvert, que si vous appelez, nous allons vous écouter. Et aussi mon numéro personnel que tout le monde a sur mon WhatsApp, vous pouvez aussi appeler sur ce numéro-là et nous allons aussi, encore une fois, vous recevoir. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu pour la naissance de cette émission. Bien-aimés, quand on parle de la joie de vivre en famille, bien-aimés, c'est quelque chose qui vient des cœurs de Dieu lui-même. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette joie. Donc, il n'y a pas même la joie, il n'y a que des querelles et des situations. Mais aujourd'hui, Dieu veut, parce que Dieu a mis dans mon cœur pour dire que oui, il faut vraiment ramener le couple et les familles de vivre ensemble et de comprendre ce mystère qui est déjà révélé en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous vous saluons, bien-aimés, vous qui êtes déjà là dans la salle.
essayez encore une fois de partager pour que les autres aussi puissent nous suivre en live. Essayez d'entrer dans vos contacts bien-aimés. Je vois déjà que oui, il y a au moins 4 personnes qui sont avec nous dans la salle. Donc, ne vous cachez pas, il faut vous manifester, il faut écrire vos questions ou bien quelque chose. Si le Seigneur vous a touché, bien-aimé, manifeste. Ce n'est pas seulement des moments, mais nous allons seulement asseoir un peu de base. Parce que j'aime ce qu'on appelle le fondement. Donc, nous allons faire asseoir un peu le fondement sur la famille. Et là, bien-aimé, nous avons nos 45 minutes pour parler, pour poser des questions. Et nous allons aussi vous éclairer ce que le Seigneur permettra que nous pouvons vous parler. Et aussi, nous allons passer aussi pour intituler certains points que moi aussi j'ai numérotés, que le Seigneur a mis dans mon cœur, qu'au long de chaque jeudi, nous allons commencer à étudier ou à partager ces thèmes-là, par la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important, c'est de trouver cette joie-là. C'est de trouver cette joie-là. Est-ce que vous êtes dans la joie? De vivre avec vos familles, de vivre avec vos sœurs, vos frères, de vivre avec ta mère, de vivre avec ton père. Est-ce que vous êtes dans la joie? Comment vous vous sentez? Bien-aimé, c'est ça, ce qui compte. Alors, bien-aimé, nous allons aller. Alors, ça réside dans le sentiment de bien-être. Bien-aimé dans le Seigneur, qui émerge lorsque on se sent entouré par des personnes. Bien-aimé, quand on se sent, bien-aimé, qu'il y a quand même quelqu'un à côté de moi, tu sens quand même, il y a la paix en toi, tu sens quand même la joie là. Bien-aimé, c'est très important. Même moi, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, quand on me dit seulement c'est fini déjà, là, il faut rentrer à la maison, donc il y a la joie qui monte. Bien-aimé, donc c'est ça, tout le monde, nous tous, quand on était petits, on a vécu cela. De retrouver ton père, de retrouver ta mère, de retrouver tes siens. Donc, je ne suis pas aussi seul, je suis avec la servante de Dieu, Maman Sarah, qui est à côté de nous. Alors, ce que je voulais aussi assurer, bien, mais ça ne sera pas seulement en français. Donc, vous pouvez appeler dans votre langue. Si cette langue-là, on le maîtrise, on peut vous répondre. Donc, cela veut dire que Okolo Banalingala, donc puede hablar en español. Si quieres preguntar una pregunta, y puede hacerlo sin problema. Y también, wenn du willst, kann auch auf Deutsch auch fragen, kann wir sie antworten. Kein Problem. Donc, c'est ça. Donc, les langues que vous pouvez utiliser, au moins que je ne puisse pas vous répondre, là, je vais chercher directement peut-être Damaris pour nous interpréter et puis vous expliquer ce que vous nous avez posé comme question. Donc, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons notre émission, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, que Dieu bénisse à tout un chacun. Merci pour tous ceux qui ont répondu déjà à notre invitation. Ceux qui sont dans la salle, je salue vraiment notre sœur Priscilla qui est là. Et puis aussi, nous saluons notre sœur Mégé qui est là. Et notre papa Serge, mon grand, qui est en France. Nous les saluons par le nom de Jésus. Donc, bonjour, c'est vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous rendons vraiment grâce à Dieu, notre Seigneur. Alors, nous entrons maintenant dans le matière. J'ai dit, ce n'est pas la prédication. Donc, j'ai dit qu'on va vraiment partager, mais on va toucher des points. Alors, certains points que nous allons toucher, dans notre affiche, on a parlé sur, bien-aimé, la malédiction ne vient pas seulement par des mots. Il y a aussi des actes qui attirent la malédiction dans notre vie. Alors, cette émission, c'est pour vraiment que toutes les familles puissent retrouver cette joie-là que Dieu avait mis dans la famille. Parce que c'est la volonté de Dieu. Nous devons vivre dans la joie. Parce que l'homme a été créé pour vivre dans la famille. Donc, nous ne sommes pas créés pour vivre seuls. Si déjà vous vous trouvez seulement que seul, vous n'aimez pas des gens, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Donc, il y a déjà une malédiction qui s'est installée en vous. Il y a un esprit mauvais.
C'est très important, bien aimé, déjà de comprendre cela. Alors, si on prend dans les livres de Genèse, hein, seulement pour poser des bases, parce que quand on parle des fondements, bien aimé, parce que ici nous allons aussi toucher sur des couples ou bien des mariages. Donc, nous allons parler aussi sur les fondements d'un foyer stable et heureux, ou bien heureuse. Donc, c'est ça. Donc, quand on parle de fondements, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, c'est la base. C'est ça ce qui tient. C'est ça ce qui fait que nous existons. C'est ça qu'on appelle le fondement. Même la maison que vous habitez, sans la fondation, cette maison ne peut pas tenir. Alors, la maison commence à tenir quand les fondements sont solides. Pourquoi? Parce qu'il y aura des vents, il y aura des tempêtes et il y aura, bien aimé, des orages qui peuvent frapper contre votre maison et que cette maison reste stable. C'est la même chose avec la famille. Parce que beaucoup de familles aujourd'hui, bien aimées, sont dispersées. Chacun vivre, chacun pour soi. Et Dieu pour tous. C'est comme ça que les gens du monde parlent. Donc, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ainsi que Dieu a voulu que ces créatures puissent vivre. Non. Non. Donc, cela veut dire que dans cette émission, c'est pour, encore une fois, bien aimé, amener notre église et notre maison, notre famille à le rétablissement de toutes choses, à restaurer tout ce qui était abîmé. Je brosse seulement, c'est ça ce qui est important. Alors, nous allons prendre des bases. Alors, nous allons aussi parler des questions comme est-ce que ma vie de couple est un échec? Est-ce que votre vie de couple est un échec? C'est une question qu'on pose. Si vous avez des difficultés, c'est pour cela cette émission est née, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, bien aimé, nous allons pousser pour aller même plus loin, pour parler aussi de certains points que j'ai numérotés aussi ici, que je vais aussi vous révéler cela. C'est très important. C'est pour notre édification, hein, bien aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il y a des mariages. Il y a des mariages qui sont légaux et aussi légitimes. Mais il y a d'autres mariages qui peut être légal, mais non légitime. Ouais. Parce que Dieu nous appelle à avoir des mariages ou bien des foyers qui sont, donc des couples, des mariages qui sont légaux et aussi légitimes. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, nous parlerons un jour sur à quoi consiste réellement le mariage légitime. À quoi consiste légal. Un jour, on parlera de ça. Et puis, il y aura aussi des points qu'un jour, nous allons parler de récupérer le but de ton foyer. Parce que nos foyers aussi, quand Dieu a donné l'opportunité que nous fondons des familles, alors chaque famille aussi a un but. Comme nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ma famille, ma couple, mon couple, donc, c'est pour quelque chose. Donc, il y a un but. Donc, chaque famille aussi a un but. Donc, nous allons aussi découvrir des choses comme ça. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Alors, prenons dans les livres de Genèse, nous allons commencer d'abord à l'origine, parce que c'est très important. Les fondements commencent toujours par l'origine. Alors, nous poussons. Alors, quand ça va, nous allons arriver à 30. Nous allons laisser le micro ouvert. S'il y a certaines questions qu'on peut répondre aujourd'hui, nous répondons. Si on peut seulement les écrire et aussi les jours suivants, donc les jeudis prochains, nous allons encore une fois présenter ces matières ensemble et essayer de nous éclairer. Alors, nous prenons dans les livres de Genèse au chapitre 2. Nous prenons d'abord notre texte, notre thème qui est d'abord important, qui est vraiment important, que nous allons expliquer d'abord aujourd'hui. Alors, verset 18. Chapitre 2, verset 18. Je pense que Maman Sarah aussi a la Bible en espagnol pour aider quand même s'il y a quelqu'un aussi qui va, l'espagnol qui va nous suivre, il va aussi essayer aussi d'écouter la parole. Alors, l'Éternel Dieu dit,
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une œuvre qui soit son vis-à-vis. Version sa mère. Dans d'autres versions, Maman Sarah, je ne sais pas ce que tu peux lire, seulement le verset 18. Palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Alléluia. Bien-aimé, quand on parle des fondements, les fondements, c'est ça. Quand on entre dans l'étude, bien dans un peu la théologie, comme je n'aime pas vraiment ça, alors ça nous dit quoi? Il y a les sciences qu'on appelle herméneutique. Donc, c'est ça, c'est la science d'étudier l'origine ou bien la loi des premières mentions. Là où la chose a été mentionnée pour la première fois. Donc, son origine, son authenticité. Alors, ici, dans ce verset bien-aimé, ça coupe toute malédiction si quelqu'un ouvre seulement cet verset et il comprend ce verset, ça coupe tout. Parce que la première chose de comprendre dans ces versets, bien aimé, que le mariage ne vient pas de l'homme. Donc, bien aimé, ça ne vient pas de vos parents. Ça ne vient pas ni de ton père, ni de ta mère. Donc, ça ne vient pas ni de vos coutumes. Non. Donc, si vous comprenez seulement ces versets, qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? C'est ton père, ton grand-père, ta mère. C'est qui? Ton oncle. C'est qui? Parce que c'est aujourd'hui, c'est eux maintenant qui bloquent des mariages. C'est eux maintenant qui donnent des lois dans des mariages. On parle de mariages coutumiers, ainsi de suite. Mais si vous découvrez, si vous entrez dans ces versets, vous allez comprendre d'abord que oui, c'est une institution divine, premièrement. C'est la base. C'est la clé. C'est ça le fondement. Donc c'est Dieu. Comme je parle le matin, on parle que oui, Dieu a déjà la solution. Donc Dieu avait déjà la solution pour l'homme que lui avait créé. Pourquoi? C'est pour cela que la Bible dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui dit, il n'est pas. C'est pour cela que Dieu a vu que l'homme était seul. Et Dieu a vu que non, je vois que il n'est pas content. Il n'est pas dans la joie. Il ne voit pas la joie de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas comment vous approfondir, bien-aimé, ces versets. C'est-à-dire que Dieu ne trouvait pas l'homme joyeux et content. Comme je venais de vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, oh, bien-aimé, ça émerge, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on se sent entouré par des personnes avec qui on partage les moments de valeur. C'est ce qui consiste, bien aimé, notre thème, la joie de vivre en famille. Bien aimé, il faut être dans la joie. Quand tu vis dans ta famille, il faut avoir la joie. Quand tu vois l'homme que Dieu a mis à côté de toi, la femme que Dieu a mis à côté de toi, il faut être dans la joie. Les enfants que Dieu vous a donnés, être dans la joie. Les parents que Dieu vous a donnés, il faut être dans la joie. Les amis que vous avez, il faut être dans la joie. Les colères du travail que vous avez, il faut être d'abord dans la joie. C'est la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit, je vais le faire son vis-à-vis. Donc, un homme semblable à lui. Donc, bien aimé, je veux qu'aujourd'hui, vous décortiquez ces versets. Que chacun entre. Moi, je peux me limiter. Moi, je fais seulement l'éveil que Dieu m'a mis en cœur pour amener les réveils spirituels dans toutes les familles et la protection de la famille légitime et légale.
C'est ce que je suis en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vraiment soit loué. Et aussi, les sentiments d'appartenir. Donc, le sentiment d'appartenance. Quand je sens que j'appartiens. Parce que tout un chacun vient de quelque part. Toi aussi, tu viens de quelque part. C'est pour cela qu'on nous nomme à travers les noms de famille. Tu es famille un tel. On te nomme de quelque part. Tu viens de quelque part. Donc, ce sentiment aussi de joie, c'est parce que j'appartiens à une telle famille. De quelle famille vous appartenez, mon frère, ma soeur? Ça donne la joie. C'est très important, bien aimé, de comprendre cela. Ça, ce sont des bases. Je ne veux pas que vous regardez toujours avant les côtés négatifs. On viendra. C'est pour cela que notre sous-thème parle les actes de malédiction et les actes de bénédiction. Alors, il y a quelqu'un qui a introduit ça. On va arriver à ça. Mais aujourd'hui, c'est de trouver d'abord la joie de vivre ensemble, de vivre dans la famille. Il faut rétablir cela. Il faut être d'abord content. Ne regarde pas premièrement les mal ou les choses ou bien des discussions que vous avez. D'abord aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de reconnaître, d'aller devant Dieu et de prier, dire Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as donné. Seigneur, merci pour mes enfants. Merci pour la famille biologique, la famille qui est là où j'ai sorti. Merci pour mon père et ma mère. Reconnais tout d'abord les gens que Dieu a mis à côté de toi. Rends d'abord grâce à Dieu pour ces gens, même s'ils sont mauvais. Même à Tabamela ou des gens bons, ou bien baza contre eux. Oui, reconnaître les lots d'abord. C'est comme ça qu'on commence de poser des bases. Parce que nous devons annuler les actes de malédiction dans notre vie. Parce que Jésus a dit, on surmonte le mal, c'est toujours par le bien. Donc quand on commence de faire les choses bien, bien aimé, la délivrance commence. La délivrance commence. Ne pensez pas seulement aller chez les prophètes là qui vous mentent. Si vous entrez dans leur vie, là, peut-être ils sont dans le 4e, 5e mariage. Mais ils sont en train de crier seulement, parler, parler. Rien, frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous allons rétablir des bases. Cette émission est pour rétablir des bases, ramener le peuple dans la vérité, dans l'authenticité de l'évangile, de la parole de Christ bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on vient de quelque part, on sort de quelque part. Donc, vous avez une famille. Alors, bien-aimé, reconnais-les. Ne regarde pas seulement les mauvaises choses. Alors, commence d'abord à dire à Dieu merci pour ta famille. Même pour les sorciers de votre famille. Oui, dis merci Seigneur, merci parce que je sais que oui, ma tante là est sorcière. Mais tu l'avais mis à côté de moi. Prie d'abord pour lui, pour elle. C'est très important, bien-aimé. Tu vas voir ce que ça va changer. Ce sont de feu qui va brûler, bien-aimé. Qui va commencer à couper des choses, bien-aimé. Commence tout d'abord à reconnaître, à rendre gloire à Dieu pour ces gens-là. Rendre gloire à Dieu pour ton entourage. Rends gloire à Dieu pour tes ennemis. Rends gloire à Dieu pour la famille que Dieu t'a donnée. Et trouve cette joie. Parce que c'est ça. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous voyons que notre temps, nous avançons. Alors, bien-aimé, c'est ça. Autre chose, c'est d'être content. C'est d'être content. C'est ça, c'est que même Paul recommandait à tout le monde, à l'église. Soyez toujours joyeux. Pourquoi il dit ça? Il ne savait pas qu'il y a des problèmes, des querelles, des sorciers, des gens de mauvaise vie qui cherchent à nous détruire. Il savait. Alors, bien aimé, tout ce qu'on a numéroté aujourd'hui, nous allons les prendre petit à petit. C'est ce que je dis que moi, j'ai quelque chose à porter selon ce que Dieu m'a dit. Mais c'est vous. Si vous avez une question, quelque chose dans votre famille, ou bien quelque chose que vous voulez comprendre, ou bien vous voulez solutionner quelque chose. Donc, quand votre question vient, on va la voir selon la lumière de l'écriture. Alors, bien aimé, Dieu a
déjà la solution. Donc, il voyait que l'homme n'était pas content. Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, la Bible dit, je saute. Vous pouvez continuer 19, mais moi, je saute, je vais directement 20, le verset 20. Le verset 20 dit ceci, l'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouvait pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alléluia. Maman Sarah, tu peux lire? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Alléluia. L'homme donnait les noms, bien-aimés dans le Seigneur, des animaux, de tout, mais il ne trouvait pas quelqu'un qui est semblable à lui. Ne trouvait pas. C'est ça ce que la Bible dit. Ne trouvait pas. Donc, il pouvait aussi. Donc, il ne trouvait pas. Il a dit, bon, ça va, je donne les noms. Il doit donner les noms des animaux. Ainsi de suite, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, la Bible dit, il ne trouva pas quelqu'un qui était, ou bien quelque chose qui était semblable à lui. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Des fois, quand les gens vous parlent des semences du serpent, c'est faux. C'est un île des choses-là, des semences du serpent. Parce que Adam n'avait pas trouvé être semblable à lui. Alors les gens disaient que oui, les autres, si des sectes sont des religions qui disent que oui, c'était le serpent. Seulement marché était semblable à la femme. Ou bien c'est lui qui a couché avec la femme. Donc c'est le père de Caïn. Mais c'est faux. Adam ne trouvait pas un être semblable à lui. Il ne trouvait pas. Il n'y en avait pas. C'est pour cela Dieu lui-même a dit, je vois que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien, mais nous ne sommes pas créés pour être seuls. Donc évitez cet esprit d'égoïsme, évitez cet esprit d'individualisme, évitez cela, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes nés dans une famille et nous resterons toujours famille. Évitez les discussions inutiles. Tu peux garder ta position, c'est bien, mais évitez. Soyez bons envers tous pour la gloire du Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Alors 21 dit, alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et ferma la chair à la place. 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena a l'homme. Tu peux lire? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, Amen. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Alléluia. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Et Dieu amena cette femme-là devant l'homme. Donc Dieu a produit un être semblable à Adam. C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, continuez à partager aux autres aussi, afin que vraiment que les autres aussi puissent trouver grâce de partager avec nous cet instant. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, écoutez bien. La Bible dit, selon le verset sommaire, la réponse de l'homme. C'est ça ce qui signifie notre thème, la joie de vivre en famille. Voyez quelle joie Adam avait manifestée. Quels sont des mots qui ont sorti dans la bouche d'Adam? Quand on lit ces choses, et puis on actualise on revient maintenant dans notre temps pour actualiser cette parole, tu peux pleurer.
des choses que les hommes produisent aujourd'hui, bien des femmes, dans leur foyer. Des divorces, des incompréhensions, des problèmes sur problèmes. Mais cet homme était dans la joie. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur. Alors l'homme, verset 23, alors l'homme s'écria, voici bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Alléluia. 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça, la bénédiction. C'est ça la joie. C'est ça. Donc quand Dieu bénit, c'est pour notre joie. Donc Dieu nous a créés pour vivre dans la joie. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans des querelles, dans des situations, dans des oppositions. Ou bien aimé, dans le Seigneur, dans des concurrences. Non, Dieu ne nous a pas créés pour ça. Mais c'est dans la complémentarité. C'est pour avoir la joie d'être l'autre, d'avoir l'autre à côté de nous, d'être entouré des siens, de vivre réellement avec vos enfants, de jouir de ces dons du ciel que Dieu vous a accordé. Donc, c'est en cela Dieu nous a appelés. Alors, bien aimé, notre temps pousse. Nous allons lire les derniers versets. Alors, nous allons laisser un peu de temps, mais s'il n'y a pas quelque chose, nous allons continuer à approfondir un peu pour continuer à aller dans notre sous-thème. Parce que notre sous-thème, vraiment, nous allons l'aborder à profondeur la semaine qui va venir, le jeudi prochain. Alors, le 24 dit ceci. Alors, ici, c'est l'institution du mariage. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Donc c'est ça, que les deux feront plus qu'un. Donc ils seront qu'un. C'est ce que la parole dit. 24. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Alors, c'est là où maintenant les problèmes commencent. C'est là où maintenant, c'est l'introduction de notre thème. C'est l'introduction de notre sous-thème. Ça commence par cet verset. C'est pourquoi je prends le Louis II vite pour lire. Alors, ça nous dit ceci. Le verset 24. Je le prends sur Louis II. Verset 24. Je prends sur Louis II pour que nous comprenions un peu mieux. Alors, la Bible dit ceci. Dieu dit que... Non, alléluia, je suis dans le chapitre 1. Alors, nous allons lire le chapitre 2. Le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est la version que nous connaissons, nous tous, Louis II, français. Bien-aimés, dans le Seigneur, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent. Alors, ici, nous allons décortiquer ces versets pour comprendre ce qui est caché dedans. Donc, c'est là ici on peut traduire ça déjà. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront des responsables. Alléluia. Ils deviendront des responsables. Donc, des vrais responsables. Alors, ici déjà, Dieu a annoncé pour révéler l'origine du couple,
l'origine de la famille, comment la famille doit être bâtie, comment la famille doit être construite. Qui seront des responsables dans la famille? Il n'y avait pas qu'un seul responsable, non. Alors, c'est pour cela que Dieu dit ici, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux, on ne parle pas que un, non. Les deux deviendront un. Alors, quand il devient un, c'est eux qui sont des responsables. C'est là d'abord, ça doit d'abord nous éclairer. Parce qu'à des fois aujourd'hui, la responsabilité est jetée seulement au père ou bien papa. À des fois, maman recule. Non, maman aussi est responsable. Parce que les deux, ils sont un. Donc, et tous, ils ont les mêmes responsabilités pour la famille là. Alors, la deuxième chose que je vais révéler ici, ce n'est pas de prédication, mais je vais révéler. La deuxième chose de saisir. Il dit ici, ce n'est pas vos parents qui seront des responsables dans votre foyer. Non. Ça ne sera pas ta mère. Ça ne sera pas ton père. C'est pour cela la Bible, Dieu dit, l'homme quittera. Je demande aujourd'hui, combien sont déjà quittés? Comprenez, là, c'est spirituel que je parle. C'est pour cela qu'on parle des actes de malédiction et des actes de bénédiction. Si vous n'êtes pas quitté, vous dépendez toujours de vos parents. Vous dépendez toujours de vos parents, mais vous êtes mariés. Alors, bien aimé, il y a un problème. Vous avez problème. Ça attire aussi des malédictions. Parce que dans la maison que vous êtes, c'est vous qui sont des responsables. Des responsables. Ce n'est pas des belles-mères, des beaux-pères. Non. C'est vous. Donc, tout d'abord, il faut faire sentir cela. Quand vous êtes marié, il faut que ton père, il faut que ta mère sache que oui, tu es devenu ami. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un autre foyer qui vient d'être construit ou bâti, ou bien uni. C'est ça la première chose. Donc, si ça se passe quelque chose chez toi, donc Dieu ne va pas demander le compte à vos parents. Non. C'est toi qui est responsable. Des enfants qui seront nés dans cette famille-là, c'est vous qui êtes responsable. Alors, pour vous ouvrir un peu plus loin, donc, tout d'abord, vous devez connaître le nombre des enfants que vous avez. Un parent, un homme qui ne connaît pas le nombre des enfants qu'il a, c'est une malédiction. Vous vivez dans les malédictions. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes déchus. Donc, bien aimé, vous n'êtes pas digne. Donc, c'est pour cela que la Bible dit, l'homme quittera. Donc, l'homme prendra ses responsabilités pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront des vrais responsables. Une seule chair. Des vis-à-vis. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, l'exercice d'aujourd'hui pour laisser un peu la parole de Dieu que nous sommes en train de décortiquer, nous allons maintenant dans des questions et réponses. Il y a des questions, bien-aimé, il faut poser parce que nous allons continuer à approfondir chaque jeudi. Donc, ne manquez pas, continuez à inviter les gens. Alors, la première question, bien-aimé, première chose, pour annuler la malédiction dans ton foyer, tu dois connaître, tu as enfanté combien des enfants. Au moins que tu ne saches pas,
Ce n'est pas un problème dans le sens que oui, tu étais quelque part loin. Mais quand vous n'étiez pas marié, on peut se comprendre. Mais quand vous êtes marié, maintenant cherche à connaître, à savoir, est-ce que j'ai mis au monde combien des enfants? C'est comme ça on démarre. Sinon, la malédiction va continuer à vous suivre. C'est très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit seulement, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. L'ignorance. Mais quand on entre dans le mariage, c'est pour cela que je ne sais pas des pasteurs qui vous présentent devant Dieu, qui fait vos bénédictions nuptiales, si ils ont quand même cette pensée-là de comprendre que oui, le mariage, c'est un engagement sacré. Donc, avant de faire marier quelqu'un, il faut d'abord s'asseoir et puis parler. Et puis de les révéler ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je ne sais pas, beaucoup vous êtes mariés, mais vous n'avez pas eu le coaching avant votre mariage pour connaître réellement les fondements et votre responsabilité. Donc, c'est très important de comprendre cela. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des malédictions, des problèmes, il y a des actes, il y a des choses qui nous suivent. Mais vous ne savez pas d'où ça vient. Mais pourquoi ça bloque toujours? Pourquoi ça nous complique? Oui, parce que, bien aimé, vous avez brûlé des étapes. Vous avez fait des choses selon vous, comme vous voyez. Mais vous ne savez pas que oui, c'est une institution divine. C'est lui qui doit assurer la paix, qui doit assurer la vie, qui doit assurer tout de ce couple-là, c'est Dieu. Alors, il faut être selon sa volonté. Combien des enfants sont dans la rue aujourd'hui? Demandez-vous. Et ces enfants-là sont seulement eux-mêmes comme ça dans la rue. Ils ont sorti seulement comme ça. Ils n'avaient pas de famille. Ils n'ont pas de famille. Ils ont des familles. Où sont leurs parents? Excepte des orphelins, peut-être. Là, on va parler maintenant de la responsabilité de l'Église et de l'État. Là, c'est autre chose. Là, on va aborder de cela. Mais on parle d'abord de l'original, de normal. Donc, chaque parent doit savoir tout d'abord d'où se trouvent tous ses enfants. Donc, il doit voir tous ses enfants à l'œil. Tout. C'est ça un parent. C'est ça des responsables que la Bible nous dit. Même s'ils ne sont pas convertis, on ne te dit pas seulement de les faire convertir. Non. Tu dois l'avoir à l'œil. Donc, et tous, tu dois connaître, il fait quoi, ils sont où, ils sont devenus comment. C'est ça un parent. Et un jour, on parlera de dialogue. Mais la première chose que je vous demande, vous avez combien d'enfants? Tu dois connaître vos enfants. Combien? Ils sont où? Ils sont déjà majeurs ou bien ils sont encore mineurs? Et c'est là où il y a des conseils pour ceux qui sont encore mineurs, pour les bien encadrer, en fait, quand ils vont être grands, qu'ils restent dans de bonnes voies. Ceux qui sont déjà grands, ce n'est pas aussi un problème. Mais si tu connais là où ils sont, c'est très important de commencer les dialogues avec eux et aussi d'intercéder pour eux chaque jour. Même si ils sont alcooliques, ils sont dans la rue, ils sont devenus koulouna, ils sont quoi. Mais toi, étant que parent qui avait mis cet enfant-là dans le monde, tu dois intercéder pour lui. Tu dois pleurer devant Dieu. Tu vas supplier Dieu de faire à ton fils ou à ta fille grâce. C'est très important. Ça tire la malédiction si vous ne le faites pas. Il faut prier pour vos enfants, qu'ils ont sorti dans vos entrailles. Que des mamans ont porté 9 mois. Que des mamans ont souffert. Ce n'est pas question d'avoir des moyens et de l'argent. Non, je ne parle pas des moyens et de l'argent, de l'éducation ou bien de manger. Non. La première responsabilité, tu dois connaître c'est combien. Et ils sont où? Et tu dois savoir. Et les voir en l'œil. Parce que tout ce que ces enfants-là font sur la terre,
on voit d'abord celui qui les a mis au monde. C'est là où Dieu regarde. Où sont les responsables de ces enfants? Qui les ont mis au monde? Alors, c'est ça notre responsabilité, frère, ma sœur. Alors, notre temps est fini. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier quand même pour ces sujets qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Je laisse la place si quelqu'un veut appeler. On donne quand même 5 minutes. Si quelqu'un peut appeler, il peut appeler pour 2 minutes et puis on vous répond par la gloire du Seigneur. Donc, on bénit le Dieu d'Israël. Si cette émission aussi vous a plu, vous pouvez seulement dire quand même Amen. Parce qu'on ne peut pas vous demander de liker. Parce que ça, on commence à demander des choses. Peut-être que le monde qui font ça. C'est seulement de dire quand même Amen par la gloire du Seigneur pour approcher nos cœurs à l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Notre maman Marie-Claire. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia, gloire à Dieu. Notre papa Serge, merci. De tout cœur. Amen, 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 amen. Oh, ma sœur, mais je toi là, tiens fort. Alléluia. Nous rendons gloire vraiment à l'Éternel. Oui, nous allons prier. S'il n'y a pas de questions, Nick, que Dieu vous bénisse. Nick Reba, que Dieu vous bénisse. Mon papa Philippe Moukoko, alléluia, ça c'est notre ancien dans l'église. Que Dieu soit loué. En tout cas, nous vous saluons là où vous êtes. Je vous demanderai seulement que nous tous ensemble, nous prions. Tous les points qu'on vient de citer ici, dis à Dieu. Si tu n'as pas contrôle de tes enfants, demande à Dieu la grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous recevons un coup de fil. Alléluia. Attends un peu. Oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Attends un peu, je vais mettre ça sur haut-parleur. Je vois que oui. Alléluia. Ok, tu peux parler. Alléluia. Amen. 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 Gloire. Gloire. Oui. Bien aimé, je ne sais pas, ça nous a vraiment raté pour être dans l'eau-parleur. Je ne sais pas si vous avez entendu. Amen. Vraiment. Topamboli nzambe, maman na biso auti kotuna motuna. Atuni biso motuna oyo pona koloba ete. En tout cas, qui a donné l'ordre pour s'accoupler? Alors, ce qui toquait dans la Genèse, on dit que oui, quand Dieu a créé l'homme, il a dit remplissez la terre. Remplissez la terre, c'était déjà l'ordre que Dieu a donné à l'homme pour pona ko banda ko bota. Parce que nzamba pese kachaki pouvoir wana katikati na mwasi na mobali. Apese ki bango makoki wana. Que na kati na libala. C'est pour cela qu'il dit que l'homme quittera son père
et sa mère s'attachera à sa femme pour devenir des vrais vraiment responsables ou bien un. Alors, maintenant, c'est ça la production. Hein? À travers maintenant, moi si, na mobali, donc le mariage qui est vraiment légal et légitime, alors c'est là où, tozomona, bana kobotama. Alors, c'est ça, bino batuboko bota bana. Bana wana baza bana na bino. Donc, c'est ça. C'est ça le premier point. Deuxième point, lobaki, pour noter, Yakota mibali. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire. Oui. Amen. Ce sont... Oui. Alors, bien aimé, quand on parle des actes de malédiction, alors c'est parce que notre temps est fini. Je vais vraiment brosser, mais je vais vraiment revenir sur cela avec des versets bibliques pour nous aider dans la mission qui va venir. Mais je vais seulement essayer de dire ceci. Alors, c'est pour cela que avant de mettre au monde, papa na maman, faut boyokana. Alors, oui, faut koyokana. Faut koyokana. C'est très important. Parce que exactement, ils appellent délicat, biso tout raté en haut. Non, il était fort, qu'il était bien informé pour commencer à mettre au monde. Je ne sais pas. En tout cas, mais normalement, il faut d'abord savoir. Alors, parce que ça demande quelque chose. Alors, ce que je vais ouvrir, c'est dire ceci. Donc, Dieu, avant de créer Adam, qu'est-ce que Dieu a fait premièrement? Vous allez voir que Dieu a préparé même l'environnement là où il va mettre l'homme. Parce que nous croyons que oui, nous nous marions pour un sexe. Parce que photo le normal. Donc cela veut dire que quand l'homme suit une femme, ou bien une fille, ou bien une fille suit un garçon, donc cela veut dire qu'il pense seulement à la relation sexuelle. Alors, cette relation-là cache maintenant la procréation. Alors, vous voyez. Alors, c'est pour cela que Bana Moussouba botamika kandengwana par hasard. Mais or, lui-même le créateur. Toko revenir, on va parler surtout pour nous les Africains. Tozo bota sans contrôle. Non, on va parler de ça dans cette émission. C'est pour ça que cette émission est là. Si Dieu lui-même le créateur, avant de créer l'homme, Dieu a calculé. Il a cherché là où il va mettre l'homme, là où l'homme va être tranquille. Ok. Amen. Donc, Nzambe a pas mbolabino. Donc, Bob a déjà coupé que Sabato bazo botangulu ngulu. Mais ça botangulu, il faut calculer. Amen. Nzambe a pas mbolo maman bébé. En tout cas, na sepe limingi. Merci pour la participation na yo. Tu nous as édifié. Merci. Ok, au revoir. Ciao. Bien aimé, ceux qui ont que vous n'appelez plus parce que notre émission est déjà finie là. Préparez-nous jeudi prochain, préparez vos questions. Ou bien si vous avez déjà une question, écrivez-nous. Écrivez-nous, c'est là. Déjà, nous allons préparer, puis nous allons revenir avec ça le jeudi prochain. Tobondeli. Prions tous au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour tous les participants. J'ai vu vraiment que, oui, nos frères et sœurs étaient là. Nous sommes dans la joie de vivre dans la famille. C'est ça la famille. L'église est là et la famille. Nos familles, même respectives, sont des familles. Là où nous devons avoir la joie. Père Céleste, dans le nom de Jésus, sur ta parole, je commence déjà à envoyer le feu. Si tout ce qui est comme malédiction, Seigneur, Père de gloire, Yahweh, qui bloque, qui détruit les familles, oh Dieu. Premièrement, Seigneur, manque de fondement, Seigneur. Dans beaucoup de couples, Seigneur, papa, je te demande pardon. Aide-nous, Seigneur. S'il y a des enfants délaissés, commence à pardonner. S'il y a des parents qui ne savent pas même le nombre des enfants qu'ils ont, rappelle-les.
rappelle les mamans, rappelle les papas. Aide-les, Seigneur, à commencer à intercéder avec nous à partir d'aujourd'hui. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Père, je bénis chaque famille, je bénis chaque papa, je bénis chaque maman qui était avec nous aujourd'hui, chaque jeune frère et sœur qui sont aujourd'hui avec nous. Que la grâce de Dieu les accompagne, que la paix reste dans la famille. Et j'appelle la joie du ciel de commencer déjà, Père de gloire, à changer l'atmosphère dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque vie, au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Ciao, 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 ciao. Je vous salue. Je vous aime beaucoup. Ciao.